Bon, une merde de plus sortie directement sur une plateforme VOD et qui sera oubliée dans 3 mois. Encore. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec ces productions génériques produites pour des plateformes de manière industrielle, sans âme, sans réel goût pour l'art et sans l'envie de proposer une œuvre faite avec une véritable passion. Donc The Gorge, dernier film de Scott Derrickson qui nous a pourtant proposé de bons films par le passé, comme L'exorcisme d'Emily Rose, qui parmi le flot de films insipides sur les exorcismes sortait un peu du lot, et surtout Sinister, qui est un très bon film d'horreur, avec de bonnes trouvailles pour nous faire flipper. Il est d'ailleurs considéré comme le film le plus flippant par la science. Délivre-nous du mal était bien sympathique, là aussi on avait une histoire de possession amenée de manière originale au travers du point de vue d'un enquêteur. Il y avait une ambiance glauque à la Seven très intéressante, mais il a aussi fait de la merde, comme Black Phone, qui est plus qu'oubliable. Et il revient donc cette année avec The Gorge, sorti directement sur la plateforme Apple TV, et rien que ça, c'est pas bon signe. Le scénario est pourtant assez original. Un homme et une femme qui ont pour mission de surveiller un immense gouffre du haut de leur tour, chacune de chaque côté du gouffre. La distribution est intéressante elle aussi. Je trouve que Miles Teller est un bon acteur, surtout dans Whiplash. Bordel, il faudra que je consacre une vidéo à ce film un jour. Il est juste incroyable, surtout si on aime la musique comme moi. Et Anya Taylor-Joy. Alors je ne suis pas fan de son jeu en règle générale, elle n'a rien de sensationnel. Tout ce qui fait cette actrice, c'est son joli minois. Mais il y a aussi Sigourney Weaver. Et moi, quand je vois Sigourney Weaver à l'affiche, je perds tout sens de l'objectivité. Normalement, Mais là, les présentant tous 5 minutes à l'écran, du coup, on s'en bat un peu les couilles, Elle est juste venue là pour prendre son chèque. Donc au début, on aperçoit vite fait les tranches de vie des personnages principaux. Draza est donc une snipeuse russe, son papa va mourir d'un cancer, elle part faire sa mission spéciale, blablabla, ok, on s'en fout. Suivant. Levi est un ancien sniper de l'armée américaine, traumatisé par tous les gens qu'il a tués, il fait des cauchemars, etc. Et il se fait donc engager par Sigourney Weaver pour effectuer un boulot dont on ne lui dit rien jusqu'à ce qu'il soit sur place. Ce boulot donc, c'est de surveiller ce gouffre pendant 1 an. Il relève un autre gars qui a fait son année et à lui le tour. Et à partir de là, ça va être très long. Quel enfer cette première partie. Ça nous montre le quotidien hyper chiant du type, il lit, entretient des tourelles, les pièges, les mines, il boit, il dort, et il espionne sa voisine de la tour d'en face, qui arrive à ressentir qu'il l'observe à chaque fois qu'il la regarde dans ses jumelles high-tech. Donc il fait son timide, mais elle finit par lui faire carrément du rentre-dedans, en lui demandant comment il s'appelle, via des pancartes à l'aide desquelles ils s'écrivent des messages. Putain que c'est chiant. C'est une redite de l'Armée des Morts de Zack Snyder, où le flic communique avec l'armurier de cette manière. Sauf que c'était cool dans l'Armée des Morts. Là, c'est pour faire monter une histoire d'amour remplan-plan, c'est juste long et chiant. Donc l'autre conne, elle balance du punk à fond, ils font mumuse en tirant sur des bouteilles. Là, je vous avoue que le marchand de sable avait déjà vidé 3 camions Ben dans mes yeux. Je luttais sévèrement. Et là, heureusement, première scène d'action. On a donc des sortes de Groot, des gardiens de la galaxie, qui escaladent la paroi. Mais ça ne choque pas plus que ça nos 2 protagonistes, qui se contentent de leur tirer dessus à la sulfateuse. Ils les explosent tous et ils vont se coucher normalement sans être plus choqués que ça. Donc c'est pas si anormal que ça ce qu'ils viennent de voir après tout. Et d'ailleurs, toute la putain de situation dans laquelle ils se trouvent n'est pas si what the fuck. Plusieurs mois c'est cool donc, ils s'écrivent tous les jours des messages. Alors lui ça va, il a une ardoise où il peut effacer et réécrire, mais elle a un carnet à spirale avec 30 feuilles. Mais ça lui dure plusieurs mois, pas de soucis. Évidemment, au bout de quelques mois, il commence à avoir les couilles un peu pleines, et voir cette minette lui faire des regards de biche et se trémousser le cul tous les jours depuis des mois, ça va finir par péter à un moment donné, quoi. Du coup, il se transforme en MacGyver et fabrique une roquette reliée à un câble pour pouvoir traverser. Ah bah oui, l'appel de la bite, ça fait des miracles. Il traverse, il se retrouve face à face, mais il ne la tranche pas tout de suite. Pour la forme, il dîne avec elle, ça va, ça fait 3 mois que t'attends, tu peux attendre 3 heures de plus. Elle lui dit de se laver parce qu'il pue le chacal. Elle cache ses fringues pour rigoler. Putain, mais c'est long, bordel. Il va se passer un truc intéressant dans votre film de merde à un moment donné, là. Elle lui trouve un costard d'on ne sait où pour son dîner. C'est vrai que quand on garde un gouffre géant dans un endroit paumé tenu secret, c'est très utile un costard. Le dîner dure encore. Mais putain, baise-la, crache la purée, on passe à autre chose, là. Mais non, il y a le verre d'après-repas, la danse. En gros, tous les trucs chiants que nous, les hommes, on doit se farcir quand on veut tremper le biscuit. Non mais sérieux, vous croyez qu'on a en plus envie de les revivre dans un film pour se détendre? Ah enfin, il baise. Pouh.
On va enfin pouvoir passer à autre chose. Au passage, évidemment, après des mois d'isolement dans sa tour, elle a gardé sa super coupe de cheveux impossible à faire sans coiffeur et son maquillage parfait tous les jours. Sans oublier ses fringues fashion totalement hors contexte vu leur situation. Ah ça y est, il se passe enfin quelque chose d'intéressant. Il se casse la gueule dans la fosse en revenant chez lui. Enfin, pas d'action. Mais qu'est-ce que c'est que ce lore dans ce gouffre? Les Groot qui montent des chevaux morts-vivants et armés de sabres, des arbres qui veulent te bouffer, de la bouillie d'effets numériques très 2025, mais absolument rien de choquant ou d'effrayant. C'est vraiment de la science-fiction gentillette façon Disney, alors qu'il y avait moyen de faire du crade. L'environnement altéré, les corps mutilés et déformés, ça m'a fait penser au film Annihilation avec Nathalie Portman. Il y a tout de même un peu d'originalité avec de belles images, avec cet environnement, le champ de squelettes difforme, ou bien la traversée des corps transformés en gelée jaune qui m'a un peu rappelé Alien. Mais c'est plombé par tellement d'illogismes. Ils trouvent comme par hasard un film sur pellicule sur un bureau random qui leur explique absolument tout ce qui s'est passé. Et évidemment, il sait exactement comment placer la pellicule dans le projecteur. Alors moi qui suis cinéphile, ma culture s'arrête à la VHS et au magnétoscope. Ce qui est sorti avant, je suis incapable de le faire fonctionner. Lui, il est plus jeune que moi, mais pas de problème, il te met le film en 10 secondes. Anya nous refait du John Wick avec les Groot, mais évidemment, personne n'y croit. Mais ça va, on a l'habitude après tout en 2025 maintenant. Il trouve une Jeep des années 40, il trouve une batterie qui marche, évidemment, ce qui leur permet de s'élitreuiller de la gorge le long de la paroi. Cette scène est totalement délirante, elle ne respecte aucune loi de la physique, mais surtout, les tourelles automatiques réglées pour tirer sur tout ce qui remonte de la gorge les laissent passer tranquillement, pas de problème. Et la fin est juste lunaire. Elle s'enfuit en France, sans jamais avoir indiqué dans quel village exactement, mais lui il la retrouve sans problème dans un bar où elle est devenue serveuse. Putain mais quel désastre. J'ai lutté pour arriver au bout, et je désespère vraiment face à la médiocrité des productions modernes. Elles n'apportent rien, et si par hasard elles sont pourvues d'idées un poil originales, c'est saccagé par cette manière de se mettre des barrières pour rester dans les clous et plaire à la plus large audience. Aucune inventivité dans la mise en scène, ils auraient pu aller plus loin dans l'horreur, surtout connaissant les œuvres passées du réalisateur. Mais non, ils nous font du générique, de l'insipide, du plat, du long, du chiant et de l'oubliable. Comme on l'a dit, à vouloir créer des œuvres pour tout le monde, on ne crée des œuvres pour personne. Pourtant il y avait du potentiel, une belle photographie, de beaux plans, une direction artistique assez originale. Mais avec les moyens actuels, c'est facile de faire des beaux films. La technique évolue, le talent, lui, recule, et c'est pourtant le plus important. Voilà, donc ne perdez pas votre temps avec ce film, et si vous décidez de tenter votre chance malgré tout, n'oubliez pas de tirer la chasse. Likez, partagez, laissez un commentaire pour le référencement, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!